On va prendre Ésaïe au chapitre 33, du verset 14 jusqu'au verset 24. Et on va prendre 2 versets chacun. On peut lire de ma gauche à ma droite. Les pécheurs sont effrayés dont Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles? C'est celui qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un peu de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là aura pour résidence des endroits élevés et des rochers escarpés. Il serviront de forteresse. Du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera tirée. Tes yeux verront le roi dans toute sa bonté. D'un côté, ils contemplera le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Les yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient au milieu des fleuves, des vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que l'on traverse chacun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât et ne tend plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux eux-mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. On continue dans notre chapitre 33 où on voit vraiment ici le contraste au final entre celui qui pille, celui qui ravage, celui qui n'espère pas en l'Éternel et qui vit le malheur, et maintenant celui qui craint l'Éternel, qui au final exalte le Seigneur, qui connaît une situation impossible, dirait-on, c'est-à-dire une situation où il n'y a plus de malheur justement autour, où tout se passe dans la paix. Et c'est ça, Jérusalem, normalement c'est une cité de paix. C'est un endroit où l'Éternel voulait que son nom soit élevé pour que les peuples qui s'y trouvent eh bien, puissent être gardés, protégés par sa justice, par sa droiture, par, au final, tout ce qui empêche l'homme eh bien, de faire le mal. Mais le souci, c'est que les hommes font des choix, qui sont des choix délibérés, et ils ne supportent pas cette vie que Dieu promet. C'est ce qu'explique le verset 14. Un lieu qui devrait être un lieu de sûreté pour les pécheurs, ça devient un lieu comment? Terrifiant. La plupart des gens ont peur de Dieu. Ils ont peur de s'approcher de Dieu. Ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est quoi? Le jugement. Condamnation. Ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est qu'à un moment donné, Dieu va me frapper à cause du mal que je fais. Et c'est ça la raison pour laquelle les gens ne veulent pas s'approcher de Dieu, parce que Dieu va forcément amener un jugement. Pourtant, on sait que le lieu où Dieu appelle, c'est-à-dire sa montagne, est un lieu de paix normalement. Comment se fait-il que Dieu annonce son lieu comme un lieu de paix, mais qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont effrayés eh bien, de s'y rendre? Eh bien, pour les gens qui sont des pécheurs, ce lieu est effectivement un lieu où il y a un quoi? Pourquoi est-ce qu'il tremble? Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Dieu est un feu dévorant. On le sait. Le lieu où il se trouve est un feu dévorant.
Mais comment un feu dévorant peut être un lieu de paix alors? Comment le fait de constater que Dieu est un Dieu quand même, qui pourrait à un moment donné être un feu pour moi, est un Dieu de paix? Mais il n'est pas un feu pour tout. Il est un feu pour quelque chose de précis ici. Qui est effrayé? Qui sont ceux qui tremblent? Dans notre passage, ce sont les pécheurs qui sont effrayés et les impies qui tremblent. C'est-à-dire que, effectivement, auprès de Dieu, il n'y a ni péché, ni impiété. Et vouloir s'approcher de Dieu avec nos péchés ou avec notre manière de vivre qui est loin de lui, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on va parler d'un feu dévorant. C'est comme si vous vouliez rentrer dans le feu, là tel que vous êtes sûr dans votre nature, qui est une nature dans cette chair, de quoi? De brûler. Mais prenez du feu et mettez-le dans le feu. Il reste du feu. Pour pouvoir vivre dans le feu, il faut avoir la même nature que le feu. Mais nous n'avons pas la même nature dans notre corps que du feu. De la même manière, un pécheur, un impie et Dieu ne sont pas de la même nature. C'est pour ça que c'est un lieu de paix, mais pour que nous puissions vivre dans ce lieu de paix, il faut être de la même nature. C'est pour ça que les convictions humaines de penser qu'on peut aller au ciel sans changer de nature, c'est totalement absurde. Pour pouvoir se présenter devant Dieu, si on ne peut pas être pécheur ni impie, si on doit être comment? Saint. On doit être saint. Et c'est pour ça que la paix n'est possible que pour ceux qui sont saints. Mais pour ceux qui sont pécheurs, il y a de quoi être effrayé. La nature est différente. Pour ceux qui sont dans l'impiété, c'est sûr qu'il y a de quoi trembler. On n'a pas la même nature. Quand on voit Dieu, on se dit mais lui c'est trop saint. C'est ça le terme. C'est des choses, c'est trop impossible. Être toujours en paix, être toujours dans la joie, être toujours dans l'amour. C'est ça en fait qui nous condamne, c'est qu'on est incapable de vivre cela. Et auprès de Dieu, ce n'est pas possible de vivre sans cela. C'est pour ça que dans ce passage, il dit, faut la même nature. La même nature, c'est quoi? Eh bien, ces flammes éternelles, vous ne pouvez pas y vivre parce que vous n'avez pas la nature qui convient. Et la nature qui convient, c'est le verset 15. C'est celui qui quoi? Qui marche dans la justice. Et qui parle avec droiture. C'est là où on se dit, il y en a peut-être qui peuvent y arriver. Non. En tout cas, c'est le critère. Mais si nous sommes effrayés, c'est parce que nous savons que nous ne remplissons pas ce critère. Nous ne sommes pas capables de marcher dans la justice. Nous marchons selon quoi? Notre justice. Ce que notre justice est, Dieu l'appelle impiété. C'est-à-dire une vie loin de Dieu. Nous voulons parler de droiture, mais ce qu'est notre droiture, Dieu l'appelle quoi? Eh bien, un péché. Parce que nous avons des voies où nous trouvons juste notre manière d'agir, pourtant, nous pratiquons l'injustice. Où nous pensons être droits dans ce que nous disons et nous affirmons des choses, de notre bouche, alors que nous avons juste une manière de penser qui n'est pas du tout conforme au ciel. Nous, on ne méprise pas un gain qui par extorsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on est dans notre justice ou dans notre droiture, on prend aux autres pour que nous puissions avoir. C'est notre manière de faire. Nous n'avons pas cette droiture de Dieu qui est de donner. Dieu ne prend pas, il donne. Vous êtes saint, car je suis saint. C'est-à-dire que je ne peux rien prendre de vous, mais moi je peux vous donner. Vous n'avez pas la vie éternelle, je vous donne la vie éternelle. Vous n'avez pas la justice, je vous donne la justice. Vous n'avez pas la droiture, je vous donne la droiture. Vous n'avez pas la sagesse, je vous donne
La sagesse. Et tout cela, nous le savons aujourd'hui, qu'il l'a rassemblé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la grâce de Dieu qui a été manifestée, qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir tout de Dieu. Mais ça, c'est la manière de vivre de Dieu. C'est ce qui se passe dans Sion. Nous sommes des personnes qui prenons au prix même de la vie des autres. Il suffit de voir comment la terre tourne. Quand vous regardez de manière générale comment tournent des pays, vous savez que les richesses d'un pays viennent d'autres pays qui sont en train de dépouiller. Quand il y a eu des conquêtes auparavant pour gagner des pays, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous intéressait dans ce pays. C'était pas on allait conquérir un pays pour aller nous occuper du pays. Et c'est bien ça ce que l'on voit dans Ésaïe. Quand la Syrie s'en va, c'est pas pour s'occuper des autres peuples, c'est parce qu'ils veulent prendre des autres peuples pour qui? Mais c'est là la différence entre ceux qui, extorquent et ceux qui Ceux qui marchent dans la justice et dans la droiture. Ceux qui parlent, par droiture, ils ne parlent pas pour plaider leur cause. Ils parlent à un moment donné pour faire du bien à ceux qui sont en face d'eux. Ils ne marchent pas dans leur justice à eux, ils marchent dans la justice que Dieu a mis, c'est-à-dire qu'il y a une direction pour bénir, pour relever, pour à un moment donné sauver ce qui est perdu. Mais nous, quand nous marchons, c'est pour aller prendre, pour combattre. D'ailleurs, c'est les motivations que l'on a. On est quand même motivé pour recevoir plus que pour donner. Pour donner, on réfléchit. Pour recevoir, on court. C'est comme ça. C'est comme si vous allez demander, quand vous vous retrouvez à un moment donné dans l'assemblée, tout le monde vient recevoir, non? Ah, qu'est-ce que je pourrais recevoir? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Qu'est-ce que je pourrais? Mais la vraie question, c'est, et combien viennent pour donner? Donner, c'est servir. Donner, c'est offrir son corps en sacrifice. Donner, c'est laisser la parole diriger notre vie. Mais on vient souvent pour recevoir. Ah, qu'est-ce que je veux avoir des bénédictions. Je veux avoir ce qu'on appelle, nous, des bénédictions. C'est-à-dire que je veux que Dieu me donne ceci, Dieu me donne cela, Dieu me donne des personnes, Dieu me donne des amis, Dieu me donne des frères, je veux que Dieu me donne. Pourtant, Dieu, il nous apprend plutôt à quoi? À donner. Mais parce que nous ne comprenons pas que la justice de Dieu, c'est celle-là qui est bonne. C'est pour ça que le ciel est le ciel. C'est pour ça que, effectivement, il y a des mots qu'on a du mal à comprendre, des versets qu'on a du mal à comprendre, qui résument parfois ce que vit Dieu, ou qui pour nous est absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il nous dit d'aimer notre ennemi, il dit, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Quand il nous demande de nous aimer les uns les autres, nous on réfléchit toujours, mais qu'est-ce que je pourrais avoir de l'autre? Quand il nous parle de donner et qu'il nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous, on le dit de notre tête, moi je préfère recevoir. Mais pourtant, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu a toujours été de donner. D'ailleurs, il nous a donné la vie. Non? C'est son souffle qui nous a donné la vie à tout être humain. Et il nous a donné de pouvoir, avoir des joies, avoir des sentiments qui ne sont pas que des mauvais sentiments. Il nous a permis d'avoir quelque chose qui est en interaction avec lui, en interaction avec les autres. Il nous a permis bien des choses. Lors de la création, il nous a donné des capacités, mais nous avons quoi? Nous avons pris ce qui ne nous appartient pas. Ce qui s'est passé avec Adam et Ève, ils ont pris une chose que Dieu leur a dit ne toucher. Ils ont pris, quelque chose qui, pour Dieu, n'était pas le temps pour eux. Ils ont voulu avoir la connaissance du bien et du mal à la manière de Satan et non pas à la manière de Dieu. Ils ont pris. Et parfois, on est comme ça. Nous trouvons toujours légitime pour nous de prendre. C'est ça les guerres. Une guerre est toujours légitime. Mais moi, j'en ai besoin. Quand j'en ai besoin, je le prends. Et tout le monde crie au scandale quand il voit des guerres. Oh, mais c'est incroyable, ces gens dans ces pays, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Ces gens, en fait, on le fait avec notre voisin. Ça ne nous dérange pas de prendre des autres, oui, mais bon, ça va, j'ai pas non plus volé. Je lui ai pris juste un petit peu, il peut encore vivre avec. Et puis, j'ai pas volé à un pauvre, j'ai volé à un riche, on a toujours une bonne raison. Et puis, j'ai pas pris grand-chose, on a toujours une bonne raison. Et puis, j'avais faim, on avait toujours une bonne raison.
Mais c'est là où on voit simplement que nous ne comprenons pas la justice de Dieu. Même lorsque nous n'avons pas, Dieu nous a appris en Christ qu'il ne dépouille jamais et quoi il donne. Qu'est-ce qu'il possédait, humainement parlant, ici-bas? Quand vous regardez Jésus dans l'évangile, vous voyez quoi? Vous voyez quelqu'un qui a des possessions et qui essaie de posséder à tout prix. Il marchait, on dirait, il a dit quoi? Il a dit quoi, ses disciples? Les renards ont des tanières, hein? Moi, j'en ai pas. Quand vous voulez suivre le Seigneur, il n'y a rien. Mais il a tout donné. Que dira Paul, que Pierre et Jean? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, quand il parlait de ce boiteux qui était devant le temple, je te le donne. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait ce que le Seigneur a donné comme don. Il a relevé cette personne parce que le Seigneur lui avait donné de pouvoir le faire. Et parfois, nous pensons que nous n'avons rien alors que le Seigneur nous a déjà donné ce qui est suffisant pour pouvoir donner. Ce qui est suffisant. Ce qui est suffisant, il ne faut pas chercher loin. Ce qui est suffisant, c'est si vous avez des mains, vous avez des mains. Vous avez des pieds, vous avez des pieds. Vous avez, à un moment donné, toutes choses dont vous disposez. Et c'est ça. Non pas un gain où j'extorte, mais je donne. Et je suis pas là pour essayer d'avoir à tout prix parce que vous voyez bien, il y a ceux qui marchent dans la droiture, dans la justice et qui parlent selon la droiture, mais il y a ceux qui veulent un gain acquis par extension et ceux qui secouent les mains pour ne pas accepter un présent, ce sont ceux qui marchent dans la justice et la droiture, mais ça veut dire que les autres, ils ne secouent pas les mains. Ils acceptent volontiers le présent. Et là, c'est ça le piège. C'est un peu comme un animal. Justement, quand on parle de piège, vous lui offrez un présent, non? Un piège, c'est quoi? Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu préfères? Et vous le posez là. Puis comme l'animal veut à tout prix, c'est ça, tous les pièges, hein. Il va y aller. Et il aura beau voir, eh bien, qu'à côté, il y a des cadavres, à côté, il y a déjà d'autres qui sont piégés, il va quand même quoi? Il va y aller. Hein, parfois c'est ça, hein. Vous voyez les rats, on parle de rats de souris, là, il y a un bout de fromage ou un bout d'aliment et il y a le pâte gluante, etc. Il y en a plein qui vont dessus, il voit qu'il y en a qui sont dessus, il va quand même. Et parfois c'est ce que nous sommes. Nous savons qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui sont destructrices. Mais on le veut à tout prix. On voit que les autres en souffrent de ces relations qui sont des relations parfois bien mauvaises parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, j'ai suivi parce que je trouvais ça bon et on voit que les autres ont déjà vécu ça de manière malheureuse. On dit mais moi ça va être différent. Non, ça ne sera pas différent. Ça sera exactement pareil que les autres que tu as vus. De la même manière, lorsqu'on bâtit tout sur les moyens, sur l'argent, et on se dit je vais être heureux avec ça. Et puis vous regardez bien. Les gens, là, à l'écran, là, même les plus riches, là, combien d'affaires aujourd'hui éclatent avec des gens qui sont super riches, mais qui font tout et n'importe quoi, qui finissent en prison, ou qui finissent par faire des choses terribles les uns avec les autres. Et on se dit, oui, mais si c'est moi qui l'ai, moi, j'aurais pas fait comme lui. Si, tu aurais fait comme lui. Parce que c'est notre nature. Lorsque nous n'acceptons pas, de marcher dans la justice, de parler avec droiture, nous faisons les choses pour avoir des présents, mais nous sommes pris au piège, comme des animaux. Et nous finirons toujours par chuter à cause de la manière d'agir, du pécheur que nous sommes, de l'impie que nous sommes, parce que nous ne savons pas ce que Dieu veut pour notre vie, parce que nous n'écoutons pas, ces paroles qui sont ces paroles droites. Bien au contraire, on écoute quoi? Même volontairement, dit le verset 15, des propos comment? Des propos sanguinaires. Parce que vous avez dans votre version, mais propos sanguinaires, c'est quoi? Un petit conseil même qu'on va vous donner pour savoir comment avoir quelque chose aux dépens d'un autre. C'est un peu ça le crime de Caïn. Hein. Comme il ne pouvait pas avoir l'aval de Dieu ou plutôt l'approbation de Dieu sur son sacrifice, plutôt que de changer et de voir avec Dieu ce qu'il fallait faire, il a préféré supprimer celui qui avait l'approbation. Et c'est parfois qu'on se dit, en supprimant celui qui a l'approbation, moi j'aurai la place.
En fait, non, tu n'auras pas la place, tu resteras juste seul, avec aucune personne pour te montrer comment faire, et tu ne feras qu'agir comment? Encore plus mal. Et c'est parfois ça notre choix, notre vie. C'est qu'à un moment donné, nous écoutons des propos sanguinaires, nous écoutons des solutions qui sont des solutions de pécheurs ou d'impies, mais c'est parce que nous ne marchons pas là où Dieu veut qu'on marche, c'est-à-dire dans la justice et dans la droiture. Nous faisons même quoi? Nous regardons le mal comme étant une solution. Vous regardez un petit peu les manières d'économiser de l'argent, les manières d'obtenir même, je dirais, une vie, une relation avec quelqu'un. On commence à quand même réfléchir parfois à des choses mauvaises. Comment gagner de l'argent? Ah, il y a une petite astuce là, ouais, il y a une faille là, tu sais, sur les impôts là. Il suffit juste que tu fasses ça, tac, 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 et tu verras, ils vont pas te remarquer, tu vas payer moins de. Ah oui, c'est une solution, non? C'est une solution de ne pas donner. Parce que à un moment donné, moi je veux pas donner, mais pourtant c'est pour le global. C'est ce que la loi te demande. Et c'est ça, on aime bien chercher les failles pour ne pas faire les choses qui sont bien. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, ceux qui marchent dans la droiture, en fait, ils méprisent les gains acquis par extorsion. Ils secouent les mains, ils veulent pas accepter des présents, ils veulent pas tomber dans des pièges. À un moment donné, ils ferment l'oreille parce qu'ils veulent pas entendre des propos qui font du mal, qui font du tort, et ils veulent pas regarder des solutions qui sont mauvaises. Parce que ils ont ce qu'il y a de bon. Ils ont la justice et la droiture. Et la justice et la droiture, ça se vit bien comme quelque chose non pas de contraignant, parce que parfois c'est ce qu'on pense, j'ai pas le droit de faire ci. Mais quand on est chrétien, on peut pas faire. Ah, ça va, on peut quand même faire un petit peu des activités qui sont pas. C'est pas grave, c'est un peu mauvais, ça fait un peu de mal, ça fait un peu de tort. Oui, bon, on va sortir, ça va, on va se saouler un coup, ça va, c'est rien, une petite fois, 2 fois. Oui, je peux quand même. Voilà, j'ai vu l'argent entraîner, il l'a fait tomber, c'est bon, il a pas remarqué, ça lui fera ça en moins, pas besoin de lui rendre, pas besoin. Ça, c'est des petites choses. Dis, mais non, mais dis à un moment donné. Celui qui vit dans la justice, celui qui vit à un moment donné dans la droiture, il a une situation qui fait qu'il n'a pas besoin d'être toujours là, d'être attiré par les choses qui sont des gains, par des choses qui sont des présents, par des solutions qui sont mauvaises. Lui, il habite où? Dans des lieux élevés, des rochers fortifiés sont sa retraite. Ça veut dire qu'il a tout ce dont il a besoin. Il ne fait pas à un moment donné dans un lieu où à un moment donné il est en bas, il lui manque des choses. Il est dans des lieux élevés. Il est dans les endroits où se trouve Dieu qui s'occupe de lui. Il est dans les endroits où à un moment donné il n'a pas besoin de crainte. Il est sur un rocher et c'est ce rocher où il peut s'abriter. Il a du pain, il a de l'eau. De quoi d'autre est-ce qu'il a besoin? Dieu lui donne exactement tout ce qu'il lui faut. Mais ça, c'est le problème des gens qui ne s'approchent pas de Dieu. En réalité, ils ne comprennent pas que là où va le placer Dieu, il aura tout ce dont il a besoin. Mais quand on ne fait pas confiance en cela, on cherche les solutions qui sont les pires. On ne veut pas marcher dans la justice et la droiture. On se dit c'est lourd. Mais en fait, au contraire, quand tu vivras dans la justice et la droiture, tu verras. Tu manqueras de rien. Mais réellement, tu auras tout ce dont tu as besoin. C'est pour ça qu'il a plu simplement à Dieu de ne pas nous amener une solution pécuniaire, d'argent, de moyens, ou de solutions qui soient des événements terrestres pour parler de salut. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de salut, on parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a retiré ce qui nous empêche de vivre la justice, le péché. Il nous a retiré ce qui nous empêche de vivre la nature de Dieu, le péché. Il a donné sa vie pour que ce péché soit englouti dans sa mort et qu'à un moment donné, il nous donne une victoire dans sa résurrection pour que nous atteignions les lieux élevés, pour que nous puissions vivre dans une retraite sûre. C'est-à-dire qu'il a ouvert ce chemin, il nous a donné, comme il sait toujours le faire, cette vie nouvelle. Mais aujourd'hui, si les gens ne viennent pas, c'est pas parce que Dieu n'accueille pas, c'est parce que le pécheur, l'impie, fait un choix.
le choix de toujours chercher les choses par des moyens malhonnêtes, d'obtenir, alors que Dieu donne. Il donne le pain, il donne l'eau, il donne un refuge, il donne, une habitation pour tous ceux qui font confiance. Et ce qui lui suffit, quand il regarde, ses yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Il y a tellement de choses qui est devant nous que le Seigneur prépare, mais nous sommes là en train de nous attacher sur des choses moindres sur cette terre, comme si l'éternité valait moins que les choses présentes. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, en fait, nous regardons comment Dieu donne des révélations ou donne un gage des choses qui sont déjà préparées. Là, il y aura quoi? Il y aura une magnificence que le roi aura, et ce sera ce roi-là qui sera notre roi. Si votre roi possède toutes les étendues, vous allez quoi? Être un habitant avec toutes les étendues que vous pourrez quoi? Vivre. Mais nous nous limitons, lorsque nous commençons à regarder notre propre justice et droiture, à notre petit présent, à notre petit gain, qui disparaîtra de toute manière un jour ou l'autre. C'est pour ça que quand les pécheurs sont effrayés, c'est parce qu'aujourd'hui les pécheurs font le choix de garder leurs péchés, au lieu de les remettre devant Dieu. Si les impies tremblent, c'est parce qu'ils ont choisi l'impiété, une vie loin de Dieu. S'ils voient Dieu comme un feu dévorant, c'est parce qu'ils n'ont pas saisi Dieu, comme étant leur sauveur, celui qui va pourvoir à leurs besoins, mais ils le voient plutôt comme celui qui condamne. Ils ne voient pas la magnificence de Dieu. Et pour ceux qui l'ont vu, le reste, verset 18, ne sera plus que quoi? Qu'un souvenir. La terreur sera un souvenir. Et il n'y aura plus, tous ceux qui étaient là avant, en train d'essayer de vérifier, d'inspecter, de diriger, de compter les choses pour savoir si on en a assez. Quand on aura, les choses au ciel, on aura plus même que ce qu'il nous faut, mais déjà ici-bas. Il n'y aura plus ce peuple audacieux, il n'y aura plus ces peuples langage obscur, ces barbares, il n'y aura plus ces adversaires même. Il y a cette paix que nous aurons tout simplement parce que nous sommes en sûreté dans tout ce que Dieu donne. Nous serons dans le verset 20 à regarder Sion autrement que des pécheurs. Pour les pécheurs, Sion était effrayant. Pour ceux qui ont cru, Sion est quoi? Verset 20. C'est une cité de quoi? La cité de nos fêtes. La cité de nos fêtes, c'est la cité où on veut vivre et c'est des moments de joie, de fête. On partage. C'est pour ça qu'il y aura toujours des gens qui sont effrayés de venir. Ils ne se plairont pas. Comme le dit par exemple dans le psaume, le pécheur, il ne se plaît pas dans l'assemblée des justes. Il ne tient pas dans l'assemblée des justes. C'est pas un lieu de fête, c'est pas un lieu de joie pour lui. Lui, le lieu de joie, c'est loin de là, parce que là, dans l'assemblée des justes, il entend la justice. On lui demande de marcher dans la justice. Et toutes ces choses-là, il n'a pas envie de les vivre. Tout ce qu'il veut, c'est vivre son impiété, son péché. C'est pour ça que ça ne plaît pas. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui va apprécier la vie, dans l'assemblée, sachant que dans l'assemblée, le message va l'amener toujours à vivre ce que Dieu donne, c'est-à-dire la sainteté. Si pour lui, sa priorité, c'est de vivre les choses de ce monde, parfois c'est ça, on dit, mais moi, tu sais, je veux ce que Dieu veut, mais dans la tête, on a déjà ce qu'on veut. Je veux ce que Dieu veut, et je prie tous les jours ce que je veux, et je sais que Dieu, à un moment donné, il va vouloir ce que je veux. Parfois, on pense comme ça. Mais, Sion, c'est suffisant. C'est la cité de nos fêtes. Le fait même d'être à Sion, c'est suffisant pour que ça soit le moment de fête. Et c'est là le séjour tranquille. J'ai pas besoin de chercher ni à gauche ni à droite. Je suis pas là pour forcer la main de Dieu. Dieu me donne déjà tout ce qu'il me faut. J'ai plus de tente à transporter. Mes pieux sont déjà là. J'ai pas besoin de chercher, de déménager, prendre un autre pays. Pas besoin de détacher les cordages, etc. pour se dire où est-ce que je vais pouvoir encore trouver de quoi me nourrir parce que j'ai plus rien ici à gauche et à droite. Où est-ce que je vais pouvoir vivre? Mais en fait, il y a de l'assurance en Dieu.
En Dieu, il y a ce qu'on appelle l'assurance d'un salut pour toujours, éternel. C'est pour ça que sont absurdes les gens qui pensent que quand Dieu nous sauve, il nous abandonne. Non, quand on est sauvé, on est dans une cité sûre, plein d'assurance. Un lieu de fête. Mais si ce n'est pas la fête pour nous, c'est parce qu'il y a les péchés et l'impiété qu'on veut garder. Mais les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est pas ce qu'on pense. Les péchés, c'est ce que Dieu appelle mal et il l'a dit. C'est votre recherche de gain, avoir pour vous. Votre envie d'avoir des présents, toujours posséder. Avoir les gens pour nous, parfois même. Et c'est ça, c'est posséder, c'est pas que des objets. Et c'est un peu cela. Parfois, en tant qu'humains, nous pensons que tout ira bien parce que nous avons des personnes dans notre vie. Parce que nous avons des biens. Mais si nous venons, entre frères et sœurs, dans l'assemblée des justes, c'est pas pour avoir des personnes, c'est pour donner, comme nous avons reçu, auprès des personnes qui sont autour d'eux. Non seulement nous offrons le corps comme un sacrifice vivant à Dieu, mais nous sommes aussi serviteurs les uns des autres. On n'est pas là en train de se dire, qu'est-ce que je vais bien pour avoir? Ah, il y a quelqu'un qui rentre dans l'église, peut-être que lui, il va pouvoir avoir, je vais avoir ça avec lui. Lui, il a tel métier, je vais pouvoir avoir ça. Lui, il a fait ça, je fais ça. Elle est comme ça, je vais pouvoir avoir ça. Et parfois, on réfléchit comme ça. Nous voyons les gens comme des gens, on va pouvoir recevoir, lui, il est riche, j'aimerais bien qu'il reste à l'église, il est riche, lui. Comme ça, on aura plus d'eux. Ça, c'est la réflexion. Mais vous voyez comment le Seigneur il a fait? Il a accueilli quoi? Des gens qui étaient des malheureux, des misérables, des personnes qui étaient des gens de mauvaise vie, qui étaient incapables de lui donner, mais à qui il va quoi? Donner. Mais c'est ça la compréhension de la vie avec Dieu. C'est là que l'on voit vraiment que c'est Dieu qui pourvoit pour toutes choses. Et c'est pas parce que quelqu'un est capable que les choses vont être là. Mais nous, lorsque nous cherchons des gains, lorsque nous cherchons des présents, nous limitons ce que Dieu peut faire. Mais celui qui a compris ça, dit le verset 21, quand il se trouve dans ce lieu, il dit, c'est là que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point un navire à rame et que ne traverse aucun des grands vaisseaux. En fait, quand je me tiens dans ce qui est le plus beau, c'est pas les gens qui sont capables. Ce qui est le plus beau, c'est l'Éternel. Comment l'Éternel a fait vivre cette ville de Sion avec des gens tels que nous. C'est lui en fait la source. C'est lui qui est le fleuve. C'est lui qui, sont ces vastes rivières. C'est-à-dire que je peux puiser toujours. Et je ne cherche pas à puiser chez les autres. Je ne cherche pas, à utiliser les autres pour mon intérêt. Parce que c'est bien là le problème que nous avons toujours, c'est de chercher, notre intérêt auprès des autres. Mais l'Éternel, il nous dit, mais c'est moi qui vous donne. Pour que vous puissiez donner, vous avez besoin de recevoir de moi. Et quand vous m'avez, pas besoin d'avoir des navires qui transportent des choses, des rames ou des grands vaisseaux. Hein. Vous n'êtes pas là en train d'espérer des choses qui vont venir d'ailleurs. C'est l'Éternel qui donne. Vous n'aurez pas non plus le risque d'avoir des guerres de l'extérieur, de tomber dans des pièges, parce que c'est des navires extérieurs qui viennent, qui vous ramènent les choses. Vous avez tout en l'Éternel. Et tout, c'est quoi? Verset 22. Vous avez plusieurs choses qui sont dites là, qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on a de l'Éternel? Et c'est ça, vivre la justice et dans la droiture. C'est que l'Éternel soit à la fois qui juge, notre législateur, notre roi. Et c'est aussi celui qui nous sauve. Il juge. C'est lui qui va définir ce qui est bien et mal. Et c'est important. Parce que malheureusement, chez nous, les chrétiens, c'est nous qui définissons parfois ce qui est bien ou mal. Parfois, on entend les chrétiens dire « Ah, Dieu n'aime pas ça. » Ah bon, il t'a dit ça quand? Ah non, mais c'est sûr, Dieu n'aime pas ça. Non, c'est toi qui n'aimes pas ça. Dieu, quand il n'aime pas quelque chose, il le dit. Or, vous venez de le lire. Hein. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il n'aime pas les gains acquis par extorsion. Il n'aime pas qu'on accepte des présents. Il n'aime pas les propos sanguinaires. Et il n'aime pas voir le mal. Mais le mal, il le définit. Quand il dit de sa parole une chose et que tu fais le contraire, c'est quoi? C'est mal. Quand tu ne mets pas en pratique le bien, tu fais forcément le mal.
C'est pour ça qu'il s'exprime, notre Seigneur. Et il nous dit clairement ce qui est bien pour que si nous le faisons, eh bien, nous puissions qualifier ça de bien. C'est ça un juge. Un juge, il va définir ce qui est bien et mal parce qu'il y a des lois sur lesquelles il base ce qui est bien et mal. Mais qui définit les lois? Il est juge, mais il est aussi quoi? Donc qui définit les lois? C'est lui qui le dit. Et c'est ça qui est bien, surtout dans l'Église. C'est pas nous qui définissons les lois dans l'Église. Aujourd'hui, chacun a envie de dire ce qu'il a envie de dire toujours et essayer de retraduire un peu, vous savez, comme les lois, on essaie d'interpréter les lois comme bon nous semble. D'ailleurs, c'est le rôle parfois des avocats quand ils défendent leurs clients, ils essaient de prendre la loi et de trouver quoi? Comment je peux tourner là de cette loi-là pour éviter que mon client soit condamné. On essaie de détourner les lois pour essayer d'obtenir quelque chose. Et ça, c'est notre façon de faire. Mais il dit, je suis juge et législateur. Ma loi, si je dis que c'est bien ou mal, je me base sur ma loi et ma loi, il ne la change pas. À un moment donné, quand il dit que les pécheurs, eh bien, ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu, à un moment donné, ça ne changera pas. Ça veut dire qu'il faut autre chose. À un moment donné, quand il dit que quand on est bien rempli de cette colère, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ça sert à rien d'essayer de négocier en disant ouais mais quand même tout le monde se met en colère, donc moi je vais quand même essayer de trouver une excuse pour dire que la colère c'est pas si grave. Tiens, l'homme a une colère sainte maintenant. Non, la colère de l'homme. T'es un homme? Oui. T'es en colère? Non, bah ça accomplit pas la justice de Dieu. Ça changera pas. Et à un moment donné, c'est ça la parole de Dieu. Elle définit, juge, c'est mal. C'est mal d'avoir de la haine, c'est mal de calomnier, c'est mal d'avoir, eh bien, à un moment donné, ce désir de s'intéresser à l'autre, eh bien, pour obtenir de lui l'envie, les convoitises. C'est mal, simplement, si je te dis de ne pas faire quelque chose. Quand je te dis que tous ne se mettent pas à enseigner et que tu veux à tout prix le faire, alors que ce n'est pas ton rôle, ça reste mal. Si je te dis à un moment donné de marcher à gauche et que tu vas à droite, ça reste mal. Et même si tu dis c'est pas grave, c'est pas grand chose, c'est le mal. C'est ça une législation. Quand c'est posé, c'est posé. Et c'est pour ça qu'il est législateur, mais il dit aussi il est roi. Quelle différence entre un roi et un juge? Un juge juge ce qui est bien ou mal. Le législateur, il définit eh bien quels sont les lois. Les lois, pardon. Le roi, lui, il te dit ce que tu dois faire. Et c'est bien. Puisqu'il est à la fois juge et législateur, le roi ne te dira jamais de faire quelque chose de quoi? De mal. Il n'a pas permis. C'est pour ça que quand vous prenez la parole de Dieu, quand il y a des impératifs, il vous dira jamais de faire quelque chose de quoi? De mal. Il ne faut pas avoir peur. Si le roi te donne un ordre et qu'il te dit qu'il y a des priorités, s'il te dit que certaines choses sont importantes, eh bien, pour lui, il faut y aller. Oui, mais si jamais je fais ça, est-ce que ça va pas faire du mal à quelqu'un? Non, s'il te dit que c'est ça qu'il y a à faire, t'inquiète pas, c'est pas contre sa loi. Parfois, les gens ont peur quand Dieu nous parle de soumission. Mais imagine que, mais c'est un roi, s'il te dit soumettez-vous, n'aie pas peur. Si le roi te donne l'ordre, il sait ce qui est bien et mal, et il sait pourquoi il a posé ses lois. Oui, mais imagine que. Parce que c'est ça le problème. Nous avons peur des ordres du roi parce que nous avons peur que le roi nous emmène dans quelque chose de mauvais. Mais c'est là ne pas connaître l'Éternel. Parce que, vous le savez, à un moment donné, dans Sion, il n'y a pas de mal. C'est un lieu de fête. Mais seulement si l'Éternel est le juge, le législateur et le roi. Parce qu'il doit nous dire comment faire. Nous ne savons pas comment faire. Nous ne pouvons pas deviner, hein, c'est un peu comme aujourd'hui, on vous le dira, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut quand même le dire. Est-ce que vous connaissez toute la loi? Mais c'est ça l'avantage d'avoir un roi. Lui, il va vous dire comment faire. La parole, elle est là pour nous rappeler ses lois. Son jugement est là pour nous dire si c'est bien ou mal, mais le roi est là pour nous donner des ordres et dire comment faire. Et si vous n'y arrivez pas, il a un rôle qui est encore plus loin ici, qui est plus fort. C'est lui qui nous sauve. Donc, je sais ce qui est bien ou mal.
Je vais le laisser juger sur cela parce que c'est lui qui va le définir. Il me dit comment faire. Et si je n'y arrive pas, s'il y a quelque chose, j'ai pas de solution, mais c'est même lui qui va quoi? Me sauver. Il va me délivrer de mon incapacité à mettre en pratique sa loi, afin de ne pas être condamné par lui. Mais c'est souvent ça la différence entre ce qu'on appelle notre Dieu et les dieux qui sont aux alentours. Dans les dieux qui sont aux alentours, il y a des lois, il y a des jugements, peut-être parfois roi, mais il n'est pas sauveur. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. C'est pour ça que notre roi est un sauveur. Notre législateur est un sauveur. Notre juge est un sauveur. Et il est dans tout ce qu'il fait. Il est roi dans tout ce qu'il fait. Il est tout cela, c'est sa personne. Et quand il est venu en Jésus-Christ, eh bien, c'était la démonstration. Dans un corps d'homme, il a accepté quoi? La législation, non? Le jugement. Et il s'est laissé diriger par le roi. Il est mort. Pourquoi? Pour prendre notre propre condamnation. Le jugement, il ne l'a pas changé lorsqu'il est venu. Hein. Mais c'était pas lui qui était jugé, c'était nous. Et il est paru comme un quoi? Comme un sauveur à ce moment-là. Jésus-Christ. On voit que notre Dieu ne se change pas ces choses qu'il dit, mais il nous sauve, eh bien, par la manière dont il met les choses en œuvre. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque nous sommes dans Sion, en fait, nous sommes dans une ville de salut, dans un lieu de paix, parce que c'est l'Éternel, eh bien, qui est magnifique pour nous. C'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il amène, qui amène cette magnificence. Dès le moment où nous prenons une partie qui n'est pas, eh bien, à nous, mais à lui, c'est là que nous allons vivre les catastrophes. Et nous allons avoir peur de ce qu'il fait. Nous n'allons pas apprécier ce qu'il nous donne. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on veut vivre vraiment dans cette ville de Jérusalem comme un lieu de paix, nous avons besoin de le laisser, lui, être ce qu'il doit être, c'est-à-dire celui qui est magnifique, et nous sommes ceux qui vivent cette magnificence en regardant son œuvre. Comme il dit, ses cordages sont relâchés, ils ne serront plus le pied du mât, ils ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin, le boiteux même prennent part au pillage. Et c'est là, c'est qu'en fait on reçoit tellement de choses. C'est lui, à un moment donné, qui enlève eh bien, tous les moyens, pas besoin d'aller chercher, pas besoin d'aller fouiller ailleurs, le butin il arrive. Et on reçoit même un boiteux capable de partager alors qu'il est incapable de quoi que ce soit. Et il n'y a plus personne qui est malade, c'est parce que c'est le Seigneur qui va amener tout ce qui est bon pour tout le monde. Par un moyen et unique moyen. Le peuple de Jérusalem, il n'a juste qu'à recevoir quoi pour vivre tout cela? Il avait juste besoin de quoi? Le pardon de ses iniquités. Et c'est là où on voit qu'au final, la seule chose qu'un pécheur a besoin d'avoir, c'était quoi? Le pardon. Un impie, le pardon. Mais c'est l'œuvre de qui? De Dieu. C'est le seul moyen de ne pas être effrayé, de ne pas trembler, c'est juste de recevoir le pardon. Ça veut dire que, en fait, Dieu va donner. Il donne le pardon. Il donne la vie éternelle. Tout est donné. La seule chose, c'est de quoi, comme il dit ici, c'est qu'ils reçoivent ce pardon. Et c'est ça, quand on vit avec Dieu, tout ce qu'il demande, c'est qu'on reçoive ce qu'il nous donne. Premièrement, ce pardon pour pouvoir s'approcher et vivre tout cela. Et de laisser Dieu porter sa magnificence. Et c'est là que l'on voit vraiment que celui qui pêche, c'est celui qui empêche Dieu d'avoir sa magnificence dans sa vie. C'est tout. Celui qui pêche, c'est celui qui refuse eh bien, le Dieu tel qu'il veut se révéler à lui et il ne le connaît que d'une manière, du coup, comme un feu dévorant. C'est pour ça que les hommes ils disent, oui, mais moi je ne crois pas en Dieu parce que Dieu il est comme ceci, comme cela. C'est parce que tu n'as pas voulu de Dieu comme ton sauveur, il est forcément ton feu dévorant. Mais parce que tu as choisi le péché, notre Dieu est là pour effacer les péchés et non pas pour s'accommoder du péché. Pourquoi? Eh bien, pour chacun d'entre nous, c'est là que ça porte la réflexion. Est-ce que je laisse Dieu être celui qui est magnifique dans ma vie? Est-ce que je le laisse être juge? Est-ce que je laisse être législateur, roi, et me sauver?
Ou est-ce que je veux rester ce pécheur, cet impie qui se sauve de Dieu et qui essaie de se sauver dans cette vie et qui au final eh bien, finira dans le malheur à cause de ma manière d'agir? C'est le choix que Dieu nous donne, mais en tout cas sa volonté c'est de nous pardonner eh bien, de notre péché. Donc si nous venons à lui, eh bien, il ne veut pas être un feu dévorant pour nous, il veut être celui qui sauve, celui qui délivre. Voilà pourquoi, eh bien, ne vous privez pas de la magnificence de Dieu, ne vous privez pas de sa gloire, ne vous privez pas de sa paix, eh bien, dans le lieu où il vous appelle, mais au contraire, vivez-la pleinement, dans la confiance que notre Dieu pourvoit toujours lorsqu'il dit les choses, et que nous soyons simplement les bénéficiaires et nous en fassions aussi bénéficier ceux qui sont autour de nous par le témoignage d'une vie qui lui appartient. À Dieu la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.